5 de trouver des mangas pour seulement 1 euro. Et pas des mangas inconnus. Vous avez très certainement dû lire au moins une fois dans votre vie, contrairement à moi, le manga Death Note. D'ailleurs, il date de quand celui-là? C'est sorti quand Death Note? 2007? Non, 2003. Ah oui, les années 2000. Plus de 20 ans, 22 ans le premier tome. Après, c'est pas aussi vieux que Berserk. Et tout ce que vous voyez à travers votre écran, c'est tout ce que j'ai réussi à récupérer en vide-grenier pour 1 euro le manga, voire moins d'1 euro de manga. C'est encore possible pour vous, si vous vous levez tôt et si vous avez les bons yeux, de dénicher des mangas pour une bouchée de pain. Sachant qu'en plus, un manga, le prix en magasin, c'est environ 7 euros. Quand vous divisez ce prix par 7, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Imaginons qu'une série comprend 20 tomes. Si vous les achetez en magasin, ça vous fait 140 euros. Enfin, ça vous coûte 140 euros. Mais en vide-grenier, si vous avez de la chance et que vous tombez sur la collection complète de 20 tomes d'un manga, ça ne vous reviendra que pour 20 euros. Et avec une petite phase de négociation, vous pouvez récupérer la totalité pour 10 voire 15 euros. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pu récupérer en vide-grenier ces dernières semaines concernant les mangas? Eh bien, je vais vous présenter tout ça en détail. Et vous me direz, évidemment, si c'était un bon choix de ma part d'acheter les mangas de cette vidéo à 1 euro pièce, ou est-ce que c'était trop cher, ou est-ce que par rapport à la qualité du manga, même gratuit, vous en voulez pas. Donc, alors j'ai récupéré un Death Note, le premier tome de Death Note. Alors dommage, parce que celui-ci je l'ai déjà. J'ai les tomes 1 à 9 dans ma ludothèque. Je sais même pas il y a combien de tomes en tout pour cette série. 17, plus de 20. Je ne sais pas. Qu'est-ce que nous avons? Là je reconnais ces chevaliers du zodiaque. Regardez, ça se reconnaît avec le personnage. Par contre c'est pas le chevalier du zodiaque de base, parce que là c'est marqué Saint Seiya Next Dimension. Ah bah c'est en couleur. Bon, c'est bizarre quand même. Un manga en couleur. Oh non, je suis pas fan. Et celui-ci était sorti quand? Voyons voir. Celui-ci était 2010. Oh, c'est très récent. Oh, est-ce que vous avez déjà lu dans votre vie le manga Dofus? Et est-ce qu'en même temps vous avez déjà joué à Dofus? Alors moi je l'avais testé qu'une seule fois, mais je n'avais pas accroché à l'univers. Après le style de jeu ne me dérange pas, mais bon, c'est le genre de jeu ultra chronophage où vous passez pas quelques dizaines d'heures, mais plutôt des centaines voire des milliers d'heures. Un contenu vraiment infini, vous ne voyez pas le temps passer. Et on va dire que les jeux qui demandent de passer beaucoup de temps, ça me rébute un petit peu aujourd'hui, parce que en passant des centaines d'heures sur un seul jeu, je passe à côté de petites pépites qui se terminent en moins de 10 heures. Et ce n'est pas la durée de vie et le contenu d'un jeu qui fait sa qualité. Je préfère personnellement passer 5 heures sur un jeu court mais intense du début jusqu'à la fin, plutôt qu'un jeu long de 15-20 heures où je me suis ennuyé durant les 3 quarts du jeu.
là c'est... Ah, c'est le tome 1 de Saint Seiya Next Dimension. Donc là on a le tome 1 et le tome 2. On a d'autres Saint Seiya là, les Chevaliers du Zodiaque, Veloz Canvas, la légende d'Hadès. Donc un autre spin-off. Par contre ce qui est dommage, c'est dans le lot de mangas que j'avais récupéré à donc les 60 mangas 50 € au lieu de 2 € le manga. Il y avait des mangas où malheureusement il manque le fourreau. Regardez. La légende d'Hadès, est-ce que c'était le manga de base, celui-ci? Est-ce que c'est le premier manga de... Je ne sais pas. C'est le tome 4. Il n'y a pas une date, parce que je sais que Saint Seiya c'est très vieux. J'ai très certainement une date. Non, à moins que c'était dans la couverture. Ouais, c'était peut-être dans la couverture. Là c'est Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, Veloz Canvas, légende d'Hadès, le tome 3. Donc on a le tome 4 et le tome 3. Là j'en ai un autre. Après, tout est mélangé. Ça c'est le tome 1. Donc il manque le tome 2. Qui doit être quelque part, bien entendu. Il doit être quelque part. Mais il n'y a pas que du Saint Seiya. Mais je suis un petit peu déçu, il n'y a pas les Death Note que je recherche. Et il y a également des mangas que je ne connaissais pas du tout l'existence. Et ce ne sont pas des mangas repris de jeux vidéo célèbres comme le manga Dofus. Est-ce que vous connaissiez le manga Pitaman? Qu'est-ce que c'est que ça? Pitaman. Kamon débat les puissants adversaires de Cresland, les uns après les autres. C'est alors qu'apparaît devant lui celui qui domine tous les bichottes, le grand Pimaster. Mais celui-ci révèle être son grand frère, Romadé. Un combat fraternel pour la plus haute marche du podium. Oui, mais c'est quoi comme compétition? C'est des billes. Des billes, Beyblade. Moi j'ai l'impression que c'est des billes. Ouais. Shonen. Non, non, c'est pas des billes, on dirait des petits robots balançant des billes. C'est peut-être ça. Ça c'est le tome 3. Et là on a un autre, le tome 2. Donc peut-être qu'il y a le tome 3 parmi mes trouvailles de vide-grenier. Pitaman, Crossfire, tome 2. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un très très gros classique des mangas. Attention, c'était, si je ne me trompe pas, c'était le manga le plus populaire durant son époque. Mais il n'y a pas eu de suite, donc il a été dépassé par One Piece. Après, peut-être que je raconte des bêtises, mais est-ce que en France, à l'époque où c'était son âge d'or, est-ce que Naruto était plus puissant que Dragon Ball et One Piece? Et moi je me souviens que Naruto c'était beaucoup plus puissant, plus populaire. Et même aujourd'hui, il y a encore tout un public qui s'intéresse à Naruto. Alors ça c'est le tome 62, mais je constate que le manga a pris l'humidité, il est gondolé. Ouais. Les pages ont pris l'humidité.
Piece, une œuvre originale d'Eiichiro Oda. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est encore un shonen. Un spin-off, une autre histoire. Un arc vu plus en détail. Je ne sais pas. Voici pour vous un manga comique basé sur l'univers de One Piece. Bah One Piece de base c'est un petit peu comique par rapport aux situations où je pense que je viens de dire une bêtise. 5 petites histoires dévorées sans plus attendre les aventures de toute la fine équipe du manga One Piece, à commencer par l'équipage de Chapeau de Paille. Bon, ça peut peut-être intéresser des gens. Ah bah, attendez une seconde. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Oh bah tiens, un manga sorti l'année de ma naissance. Regardez, Les Chevaliers du Zodiaque, le tome 1. Donc le premier Chevalier du Zodiaque était sorti en 1986 au Japon. Intéressant. Oh. Alors voilà un manga que vous connaissez très certainement. C'est un autre shonen. Et il est très populaire. Demon Slayer. Ah bah oui, mais parce que je vois Tanjiro. Mais j'ai dit Tanjiro, ça me dit quelque chose. J'ai pas dégusté un burger. C'est parce que j'avais fait un menu KFC Tanjiro. Demon Slayer. Croise le fer avec deux puissants dragons qui prennent la patte à la garde rapprochée de Kibutushi. Le tome 3. Ça c'est Demon Slayer. Le tome 2. Est-ce que vous aimez bien Demon Slayer? Est-ce que vous êtes fan de Demon Slayer? Peut-être. Eh mais c'est Freezer ça. Ouais. Et si je vous dis ça, c'est parce que il s'agit d'un Dragon Ball Super, le tome 9. Conclusion et dénouement. D'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à Dragon Ball Super. Ils ont fini le manga ou c'est encore en cours? Je ne sais pas du tout. Ah bah, et là on passe à un autre gros classique de l'univers manga animé. Parmi tous les mangas que j'ai pu acheter en vide-grenier pour 1 euro, voire un petit peu moins, et j'ai trouvé des Bleach. Ça c'est le tome 5. Ride of a Giant. Oh j'ai eu peur, j'ai dit mais c'est une version anglaise, non c'est une édition française bien sûr. Et ça c'est un seinen, non. Je pensais que Bleach c'était un seinen mais non c'est un shonen. Et bon. J'ai l'impression que dans tout ce que j'ai acheté ce sont que des shonen. Et des Bleach, il n'y en a pas qu'un seul. Regardez, il y en a plusieurs autres. Enfin, il y en a d'autres. Donc là, il y avait le tome 5. Là, c'est le tome 4. Peut-être que je vais vous donner envie de relire ce manga ou de regarder l'animé. Oui, il doit y avoir un animé Bleach.
Ça c'est le tome 3 de Bleach. Les deux autres là. Le tome 6. Le tome 7. Oh. Le tome 2. Et là on a le tome 1 de Bleach. Et là on a le tome 9. 4, 7. Il me manque un tome. C'est le 8. Le 8 dis-toi. Je l'ai reconnu. J'ai reconnu avec les barres bleu, blanc et rouge. Je suis François le Français. Là c'est un Bleach. Et regardez, il est juste là. À moins qu'il y en a d'autres. Si c'est le 8. C'est le 8. Donc, dans ce sens. Ce qui signifie que j'ai récupéré les Bleach du tome 1 au 9. C'est bien, parce que comme ça je peux découvrir l'histoire si j'en ai envie, bien sûr. Il y a tellement de choses à faire. Oh là là. Nom de Dieu. Bon, qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce que c'est que ça? Mushoku Tensei. Ah bah voilà, le seinen. Ça c'est un seinen. Et à mon avis, je dois avoir... Enfin, j'ai ma petite idée pourquoi c'est un seinen. Histoire crapuleuse. Petite tenue. Des bisous un peu partout. Des blagues graveleuses. Ou de la violence. Ça peut être tout, n'importe quoi. Ça c'est le tome 3. Un autre Demon Slayer. Parmi tous mes achats. Le tome 4. Non, oh, je pensais que c'était un autre Bleach, mais non, je trouve que là... Ouais, c'est vrai que là, que la couverture de ce manga se rapproche beaucoup de Bleach. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. C'est celui-ci. C'est Tokyo Ghoul. Là, on a le premier tome. Regardez comme c'est plié, ça c'est dû à l'humidité. Ah bah tiens. Il me semblait bien que j'avais récupéré le premier tome de Demon Slayer. Donc on a 1, 2, 3, 4 tomes. Ouais, ça doit être ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Oh oui, alors ça c'est... Mais je dis il y a que des shonen, mais ça c'est un seinen. Vu la violence des scènes que j'ai pu apercevoir sur les réseaux sociaux durant l'apogée de ce manga, et puis même j'avais pu jouer au premier jeu. Les Attack on Titan.
Et j'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un total de 7 tomes. Du 1 au 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du 1 au 7e tome de Attaque des Titans. Et je me souviens qu'il y avait une personne en vide-grenier qui vendait sa collection complète. Je crois que c'était 200 €, un truc comme ça. Et là je viens de récupérer les 7 premiers tomes pour 6 €. Bon, on va arrondir à 7 €, donc ça veut dire que pour le prix d'un manga en magasin, j'en ai récupéré 7. Ça c'est très cool. Bon après, il y a certains sont un petit peu abîmés. Mais du coup je vais commencer ma collection Attaque des Titans avec ce que je trouve en vide-grenier. Voilà un manga que je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez le manga Dr Stone? Moi ça me dit rien du tout. Je ne le connais pas du tout. Une découverte. Est-ce un bon manga? Est-ce que c'est surcoté? À vous de me le dire. Alors qu'est-ce qu'on a du coup? Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Il y a des mangas qui ne se suivent pas. Des mangas où je n'ai qu'un seul tome. Ah, j'ai viens de trouver le premier tome de Bidaman. Je suis sûr que ça aura pas avec les billes, vu le nom, et on peut voir des billes et des petits personnages. Je suis sûr que c'est ça l'histoire. Où ils sont inspirés des Beyblade, je suis sûr que c'est ça. Ça c'est ça. Ah bah il y a un autre Demon Slayer. Là c'est le numéro 5. Donc concernant les Saint Seiya, la légende d'Hadès, là on a le tome 2. Il y a d'autres Naruto. Le tome 2 et 56. Là c'est un autre tome de Saint Seiya Next Dimension, le tome 3. Ah, là on a des Dofus, donc on a Dofus Monster et Dofus classique. Numéro 1, 2, 4, 6 pour les Dofus classiques, numéro 1 et 6 pour Dofus Monster. Il y a des One Piece. Oh bah là ça se suit. Les tomes 1, 2, 3 et 4 de One Piece. Et pour terminer, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 6 mangas. Mais ce sont 6 mangas différents. Et que des numéros 1 sauf 1. On a. Attends, on va celui-là. Sword Art Offline. Online, pardon. Le premier Fairy Tail. Le premier Mashal. Là c'est le premier Seven Deadly Sins. Le premier Boruto. Et enfin, ça c'est le tome 6 de Noritaka. Et c'est mon manga préféré justement.
J'ai toute la collection dans ma vidéothèque. C'est des situations vraiment rigolotes, mais ça c'est manga en rapport avec les arts martiaux. Et tout ce que vous avez pu voir dans cette vidéo, c'est 1 voire moins d'1 euro le manga. Tout ça en vide-grenier bien sûr.